Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour parler de ces propos de Félix Tshisekedi. Une guerre est possible, en tout cas entre le Rwanda et la RDC. C'est la déclaration du président congolais dans une interview accordée au journal Figaro, où il revenait un peu sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par les attaques du groupe rebelle du M23 et d'autres groupes rebelles. Le M23 qu'on accuse le Rwanda de soutenir, ce que le Rwanda a toujours nié. On sait qu'une initiative devrait permettre à ce que les deux présidents, celui du Rwanda, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, devraient se voir sous l'égide de l'Angola pour trouver une solution à cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'un autre côté, Félix Tshisekedi multiplie les actions diplomatiques et demande le soutien des membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il cesse son soutien au M23, ce que, comme je l'ai dit, le Rwanda a toujours nié. Alors, dans cet entretien accordé au Figaro, Félix Tshisekedi déclare qu'une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est possible, mais selon lui, il dit bien sûr qu'une guerre est possible, je ne vous le cache pas, mais il avance en disant mais je veux reculer cette échéance le plus loin possible car je préfère mettre toute notre énergie et nos richesses au profit du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo plutôt que l'effort militaire. C'est ce qu'il a expliqué. Même s'il est prêt à aller faire la guerre au Rwanda, il dit que pour le moment, il veut plutôt mettre les ressources là à développer le pays que d'aller faire la guerre. Mais on se rappelle, bien avant cette élection en décembre 2023, lors de la campagne présidentielle, Félix Tshisekedi tenait déjà ce genre de propos. Si le Rwanda veut la guerre, il aura la guerre. Et on dirait que cette option n'est pas toujours jusque-là abandonnée par Félix Tshisekedi, Adam. Non, vous savez, moi je pense qu'on n'est jamais prêt pour une guerre, parce que vous l'avez dit, les prêts, on n'est jamais prêt pour une guerre. Mais ce qui est important, moi je pense que lorsque vous scrutez un peu le discours de Félix Tshisekedi, il est plutôt dans une logique de dissuasion. Puisque jusqu'alors, c'est vrai, lorsqu'on parle, on prend le concept diplomatique, c'est lui qui est sur tous les fronts, demandant plutôt que l'on puisse trouver des issues, en tout cas diplomatiques à cette crise-là, que de pouvoir aller à la guerre. Mais ce discours de fin en guerre répond également à des ambitions nourries qu'il a eu à porter lors de la présidentielle. Puisque je me dis, c'est l'un des aspects sur lesquels les Congolais l'ont élu. Puisqu'il a dit, si le Rwanda continuerait à soutenir le M23 et à soutenir l'instabilité dans son pays, il réunirait les deux chambres et déclarerait la guerre, en tout cas au Rwanda. Et moi je pense que il faudrait également saluer nos démembrements sous-régionaux qui continuent par en tout cas articuler les options diplomatiques pour trouver plutôt des issues diplomatiques de pouvoir aller au vent en guerre, comme Tshisekedi l'a exprimé. Vous savez, moi, le discours de Félix Tshisekedi, au-delà, en tout cas, de toute considération, moi, ça me plaît pas trop. C'est vrai que je n'ai pas donné mon opinion personnelle en ce qui concerne, même nous faisons des analyses, mais lorsque vous déclarez publiquement, et c'est lui qui l'a fait, on ne l'a pas constaté au niveau du président Paul Kagame jusqu'alors. C'est vrai que les rares sorties que Paul Kagame fait concernant ce sujet-là, il ne nourrit pas ses ambitions de vente en guerre. Et lorsqu'on a un président, je pense qu'il le fait assez, fort heureusement, qu'il active beaucoup plus l'option diplomatique que l'option de vente en guerre, mais au même moment le déclarer publiquement comme il le fait. Moi, je pense que ce n'est toujours pas bon pour la recherche de la paix. Ce n'est toujours pas bon à son niveau. C'est vrai, lorsque Paul Kagame disait dans l'une de ses sorties que Félix Tshisekedi fait tout, mais sauf qu'il ignore pratiquement ce qu'il dit, parlant donc de la guerre. Donc je pense que c'est la parole d'un sage. Et je pense que c'est peut-être un peu le mettre sous le coupole de l'inexpérience, mais je pense que lorsqu'on parle de la diplomatie, ce n'est toujours pas bon. Lorsque vous cherchez la paix comme il le fait, c'est toujours bon. Il a tendu la main, il a eu même à faire des pas, ayant conduit d'ailleurs même à un moment donné des rapprochements entre le Rwanda et la RDC. Ce sont des options à saluer.
saluer, mais lorsqu'il active directement, il le dit publiquement comme ça dans des chaînes, puisque ce n'est pas pour la première fois. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que ces institutions sous-régionales puissent temporiser Félix Tshisekedi pour qu'on puisse rester calmement. Puisque, n'oubliez pas, cela avait conduit d'ailleurs même le fait que Kigali avait renforcé même sa position et à ses frontières avec la République. Voilà, donc parce que lorsque vous êtes un président de la République, on ne minimise rien. On ne minimise rien. Donc c'est lui qui amène plutôt Kigali à pouvoir aller dans cette option-là. Donc je pense que... Mais quand on accuse Kigali d'envoyer des militaires sur le sol congolais, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt la République démocratique du Congo qui amène Kigali vers ce sens? Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que sur les deux options... Est-ce qu'il n'y a pas déjà agression? Bon, il y a agression à partir du moment où il y a même des preuves qui sont activées. Ouais. Et il y a même des puissances occidentales qui le disent ouvertement, même si jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kigali continue pas à nier. On sait véritablement que Kigali ne peut pas se soustraire pratiquement de soutien au M23. Mais pour autant, entre nous Africains, c'est aujourd'hui, il est possible de pouvoir voir un pays africain attaquer l'autre. Lorsque nous parlons des questions de développement, ce n'est pas bon. Et donc moi, je voulais véritablement que Félix Tshisekedi laisse sur l'option de diplomatie, comme il a toujours prôné, que ce discours de va-t-en-guerre n'arrange rien et ne permet pas de décrypter l'environnement à ce qu'on puisse trouver des solutions diplomatiques. Puis au même moment, il essaie de pouvoir actionner l'option diplomatique, mais au même moment, il permet à l'autre de s'armer, d'armer lourdement, parce que de toutes les façons, le Rwanda est une puissance. En tout cas, une puissance militaire dans leur sous-région, dans la région des Grands Lacs, ce qui n'est pas véritablement le cas au niveau de la RDC. On sait que récemment, Félix Tshisekedi a compris la nécessité de pouvoir rehausser le niveau de son armement et de l'équiper. Ce qu'il a fait, parce que lorsqu'il parle de la guerre, ça voudrait dire quelque part qu'il a eu les moyens qu'il faut pour donc, en tout cas, acheter l'armement nécessaire et aller en guerre, ce qui n'est pas bon. Donc je pense que il devait quand même réduire la facture de son langage en ce qui concerne ce discours de va-t-en-guerre pour permettre à ce que l'élan diplomatique puisse prendre le pas. Alors je reviendrai à vous tout à l'heure pour qu'on parle de l'aspect diplomatique, mais bien avant Dieu donné, on va parler de cette déclaration que fait toujours Félix Tshisekedi depuis décembre. Il insiste sur l'option militaire. Il avait dit lors de la campagne présidentielle et à plusieurs reprises il est revenu dessus. Tout récemment, c'était dans une interview accordée au Figaro, qu'il dit ne pas exclure l'option militaire. Il est possible qu'il y ait une guerre directe ouverte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que la RDC accuse, et bien sûr d'autres pays également accusent, de soutenir le M23 qui fait des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Non, laissez-moi croire que ce sont des discours dissuasifs que le président Tshisekedi est en train de tenir à l'égard de la République du Rwanda, parce que je verrais là plutôt un écart de langage beaucoup trop poussé venant des chefs d'État africains à l'égard d'un pays limitrophe sur le même continent. Je le trouve trop poussé. Lors des campagnes électorales, nous avons eu droit à une telle déclaration. Je crois qu'on l'a fustigé ici, et à la fois on a donné en partie raison à Félix Tshisekedi au vu des réalités qui se produisent là, mais on s'est dit que c'est trop dire, c'est trop formulé, c'est trop direct, même si l'intention hier, il n'appartient pas à un président de son rang de déclarer de telles choses. Si le Rwanda veut la guerre, il l'aura. Et cette fois-ci, c'est dit que l'option qu'une guerre entre le Rwanda et la RDC est possible. Qu'une guerre entre les deux pays est possible. Bon, ce sont des affirmations. Et qui ne le cache pas. Voilà, ce sont des affirmations de vote en guerre, comme le disait Adam tout à l'heure, qui ne sont pas de nature à véritablement donner la peau à un Pacifique au continent africain. Nous l'avons toujours mais quand dit. On est dans la position de Félix Tshisekedi, où on présente son pays comme étant la victime d'un autre pays voisin, le Rwanda, est-ce que parfois on ne se sent pas obligé de faire de telles déclarations, peut-être pour faire peur au Rwanda? La déclaration, le truc, ça ne se joue pas au niveau de la déclaration. Une chose est de déclarer, une chose est d'agir.
Quelle est l'action menée par la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour, sinon la voie diplomatique qui est d'ailleurs l'une des meilleures voies pour la résolution de la crise. Maintenant, si on trouve que cette voie ne marche toujours pas, ce n'est pas le lieu de revenir brandir le siphon rouge chaque fois que nous allons en guerre, nous irons en guerre. Jusqu'ici, qui est en train de mener ces déclarations? C'est seulement Félix Tshisekedi qui le fait. Le Rwanda, Paul Kagame, qui agit toujours en sourdine, qui est calme, lui qui fait comme si rien n'était. Et pourtant, les choses se passent. Les organisations internationales l'ont révélé également, preuve à l'appui, qu'en réalité, le Rwanda est en train de tirer sur les ficelles dans l'ombre et commandite des actes terroristes au niveau de la République démocratique du Congo. Mais rien ne se fait. Moi, je dis, ce qui se passe au Congo est très sérieux. Des centaines de vies sont décimées chaque fois, des vies déplacées. Il y a la guerre d'ailleurs qui ravage déjà dans cette zone de la République démocratique du Congo. Lorsque vous voyez ce qui se passe là, c'est misérable et ça fait vraiment réfléchir. Mais malheureusement, cela ne dit rien à personne, contrairement sous d'autres cieux où on se dit le monde va s'écrouler parce qu'il y a guerre en Ukraine. Il faut venir au secours de l'Ukraine par tous les moyens possibles, couper tous les cordons sur la Russie pour sauver l'Ukraine. Mais pourtant, on viendra sur cet aspect tout à l'heure, puisqu'il a abordé également. Ces mêmes organisations assistent sans rien faire aux agitations d'un pays frère d'à côté et sans rien dire jusqu'ici. Maintenant, si Paul Tshisekedi, lui, trouve que ce sont ces déclarations-là qui seront une arme de guerre pour dissuader le Rwanda, je trouve que ce n'est pas trop poussé, ce n'est pas trop élevé, ce n'est pas trop mature. Il y a d'autres manières de le faire. Je suis d'accord qu'il faut négocier avec pression, mais ce ne sont pas des pressions orales. Il en a fait de trop. Merci pour vous. La pression orale est de trop. Il faut négocier avec quelle autre pression? Je reviendrai à vous tout à l'heure. Parce que parmi les pressions, l'une de ces pressions qui se dégage le plus est seule option diplomatique. Elle est en cours. Plusieurs pays ont tenté quand même de rapprocher les deux voisins, Rwanda et République démocratique du Congo. L'actuelle médiation en cours, c'est celle pilotée par l'Angola. L'Angola, c'est à l'initiative de l'Union africaine. On sait que l'Angola, le président João Lourenço l'a déclaré, les deux présidents sont d'accord pour le principe de se voir, sauf qu'il y a encore certains préalables qu'il va falloir épuiser pour qu'on arrive donc à cette rencontre directe entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Êtes-vous confiant qu'on puisse avoir une option diplomatique qui d'abord aboutisse à la rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi et qu'au-delà, que ce ne soit pas juste une simple rencontre, mais qu'on trouve une solution concrète à ce mal dans l'Est de la République démocratique du Congo, Adam? Non, je pense que, en tout cas, on pourrait trouver donc une solution pour la simple raison que ce que réclame Félix Tshisekedi est très simple. Il réclame tout simplement que Kigali puisse retirer ses troupes de la RDC. Tout simplement. Mais la RDC dit qu'il n'a pas de troupes. Le Rwanda dit qu'il n'a pas de troupes en RDC. Donc il faudrait véritablement qu'on ait ces preuves-là que va forcément demander Kigali en ce qui concerne la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et moi je pense que c'est là où tout va se jouer. Puisqu'il faudrait véritablement qu'on puisse prouver réellement qu'il y a présence des forces rwandaises sur le sol pour parler de leur retrait. Mais on parle également d'incursions, on a des rapports sur les incursions. Je pense véritablement que là, ça va causer problème. Mais ce qui est important, c'est que, de toute évidence, si tel est que le Rwanda n'a pas, en tout cas, de position à défendre sur le sol congolais, en ce qui concerne la présence de troupes, il faudrait véritablement que le Rwanda puisse aider à démystifier, sinon à trouver des solutions à cette force-là qui n'arrange pas les deux. De toutes les façons, on parle des M23. Si vous n'avez pas de soutien concernant le M23, demain vous pouvez aussi être victime des M23. Donc pourquoi alors soutenir? Il faudrait quand même que les deux s'unissent pour éliminer le M23. Moi je pense que c'est la solution. Qui serait la solution idoine à pouvoir donc faire valoir. Donc c'est en ce sens que moi je vais inviter plutôt Félix Tshisekedi à pouvoir donc aller au-delà de la simple présence
qui est clamé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on va toujours peiner. Parce que les preuves qu'on avance aujourd'hui, c'est vrai que de toute évidence, nous sommes nombreux à pouvoir croire à ces preuves-là, compte tenu du fait que ce n'est pas le Rwanda qui est menacé. Parce qu'on parle d'une force qui se trouve pratiquement à la frontière des deux pays, mais l'autre n'est pas menacé. Donc pour quel intérêt le RDC est aujourd'hui menacé? Et qu'est-ce que réclame donc le M23? Donc voilà trois des questions qu'on serait pas en mesure de pouvoir répondre. Mais ce qui est sûr, le M23 n'est pas sur un territoire, en tout cas indépendant, où il pouvait être considéré comme une entité qu'on peut appeler. C'est vrai qu'on peut l'appeler à négocier, certes, mais l'option là a été déjà rejetée par Félix Tshisekedi qui n'en veut pas du tout. Effectivement. Mais au même moment, est-ce que le Rwanda, si tel est qu'il y a quelques éléments d'approche ou quelques éléments prouvant véritablement qu'il y a des soutiens, je pense que le Rwanda pourrait avoir des éléments pour discuter avec le M23, voir véritablement quel est leur motif de prise d'armes et pouvoir donc faire en sorte que son voisin puisse être en paix, que de pouvoir véritablement dire que voilà, c'est le Rwanda qu'on accuse, mais au même moment le M23 qui est le problème. On a tendance à pouvoir l'oublier et à s'attaquer au Rwanda. Alors, ce lien entre le Rwanda et le M23 ne passe pas inaperçu, parce que le M23 est à dominance Tutsi qui se retrouve aussi de l'autre côté. Hein. Majoritairement au Rwanda, oui. Mais il y a les Tutsis également qui sont en République démocratique du Congo. Et quand vous suivez les dernières déclarations de Paul Kagame lors de la célébration du trentenaire du génocide rwandais, il est revenu sur la situation en disant que c'est un problème purement congolais et qu'il faudrait que la République démocratique du Congo accepte d'intégrer les Tutsis qui sont sur son sol comme étant des Congolais à part entière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose dans le fond et qu'on n'ose pas dire en fait avec cette affaire de Tutsis, parce que finalement le Rwanda aussi accuse la RDC de soutenir les FDR qui sont un mouvement rebelle aussi qui voudrait renverser le pouvoir rwandais et qui eux sont à dominance Hutu. Le même problème qui se pose. On connaît la situation entre les Hutus et les Tutsis, ce qui a conduit d'ailleurs à ce génocide dont on a célébré le trentenaire il y a de cela quelques jours, dont la commémoration est toujours en cours puisque c'est pour 100 jours. Est-ce que finalement on n'est pas dans une situation plus compliquée que ce qu'on essaie de dire en deux lignes à la télé, Dieudonné? C'est ce qu'on est en train de vivre malheureusement. C'est comme une guerre interposée entre deux groupes armés ayant des bras noirs malheureusement, et nous l'avons toujours dit, c'est cette réclamation qui est appuyée aujourd'hui par le Rwanda et qui continue de faire son effet sur le territoire congolais, et de l'autre côté les Hutus qui seraient, selon les dires de Rwanda, qui seraient en train de travailler à la menace du pouvoir de Paul Kagame. Maintenant, ça voudrait dire que Paul Kagame aussi voit de loin une menace à sa sécurité et donc il faut activer l'appui aux groupes armés. C'est une façon indirecte de dire en réalité je reconnais quand même qu'il y a ce mouvement qui se passe, la raison est telle. Trouver une solution. Sauf que Paul Kagame ne le dit pas comme ça. Il dit juste. Il ne pourra pas le dire. Alors selon lui, il faut trouver une solution tout de suite à ce problème et vous verrez que la situation va se résoudre. Mais là encore, je trouve que c'est du chantage. C'est du chantage tout simplement que Paul Kagame est en train de faire à l'égard de la République démocratique du Congo. Et moi, je disais tantôt, oui à la négociation, à la voie diplomatique, mais oui aussi à la fermeté. J'aurais souhaité à ce que, contrairement... Qu'est-ce que vous mettez dans fermeté, puisque vous étiez tout à l'heure contre les déclarations de Tshisekedi d'aller en guerre contre le Rwanda? Je parle de la fermeté en mettant beaucoup plus l'accent sur l'occupation de la zone la zone d'instabilité aujourd'hui. Dans l'est de la RDC. Oui, cette zone est encore de nos droits. Voilà pourquoi les groupes armés, les groupes terroristes, bon, je les appelle les groupes terroristes, excusez-moi, les groupes rebelles, M23 viennent commettre leurs actes appuyés par le Rwanda. Alors, est-ce que la République démocratique du Congo a la capacité aujourd'hui, les moyens d'occuper son territoire et de booster ce mouvement? Elle a fait appel aux forces de la SADC, de l'Afrique du Sud et autres voisins qui sont venus lui prêter main forte depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a de l'occupation exacte?
S'il n'y a pas de l'occupation, cela veut dire que le terrain est toujours vierge. Et ça prendra du temps pour ça s'installer. prendra du temps. Voilà, je me dis, il faut beaucoup plus travailler à cela, au lieu de parler d'une déclaration de guerre contre un autre État. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'interlocuteur direct n'est pas le Rwanda. C'est les M23 qu'il refuse de rencontrer. Que tu sais que voilà, c'est là où c'est un peu complexe. C'est là où c'est un peu compliqué. Si on veut travailler dans l'intérêt supérieur des populations, je vous dis, ce qui se passe dans cette zone de la RDC est horrible. C'est facile ce que nous sommes en train de dire. Dans les Grands Lacs. Mais sur le terrain, non, c'est difficile à supporter. Alors, si les gens s'intéressent beaucoup plus à l'intérêt supérieur de ces populations qui vivent l'enfer au quotidien, je pense que aucun prix ne serait trop lourd à payer. Alors, il faut dire que nous parlons de cet entretien accordé au Figaro. Justement, dans cet entretien, Félix Tshisekedi accuse la communauté internationale pour son inertie face à cette situation qui se crée dans l'est de son territoire, l'est de la République démocratique du Congo. Elle fait appel aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont surtout la France, les États-Unis et la Chine, à faire pression sur le Rwanda. Il estime qu'on a fait pression sur la Russie quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Tout le monde a soutenu l'Ukraine, tout le monde a fait l'essentiel pour pouvoir permettre à l'Ukraine de faire face à la Russie. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, on ne fait pas les mêmes choses. Il parle d'ailleurs de 2 poids 2 mesures dans cette situation. Est-ce qu'on pourra vraiment faire pression sur le Rwanda afin que le Rwanda abandonne de soutenir le M23, puisque jusque-là, le Rwanda n'a jamais reconnu son soutien au M23? Non, moi je pense que c'est plutôt un discours assez partial qu'entend d'entretenir Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas dans le même contexte. C'est vrai, là-bas on parle de question d'idéologie, et lorsqu'on parle d'idéologie, il y a des bases qui réunissent un certain nombre de pays, et à partir du moment où l'un d'entre eux est agressé, même si ce n'est pas le cas spécifiquement, on sait véritablement que l'Ukraine était un soutien en tout cas de l'OTAN. Et c'est sur cette base-là qu'on voit véritablement ce soutien. C'est pas la même chose. Et je pense que lorsque vous prenez, même lors de la visite du commis des États-Unis qui a fait le tour en les 2 pays, vous avez vu le discours. Lorsqu'on est en RDC, le discours est différent. n'est pas le même que quand on est en République démocratique au Rwanda. Tout à fait. Donc je pense que c'est également une question diplomatique. Et je pense que Félix Tshisekedi, je le dis, il en fait assez en ce qui concerne la diplomatie, mais au même moment, je pense qu'il ne doit pas aussi négliger ou pratiquement oublier le mal. Puisque c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Parce que l'ennemi à qui il faudrait s'attaquer, c'est justement le M23, qu'on a tendance à laisser mais à s'attaquer à ses soutiens. C'est vrai qu'on me dira que on attaque le mal par la racine, et lorsqu'on considère la racine comme étant le Rwanda, lorsqu'on a le Rwanda, on a la solution. Ce n'est pas toujours évident, puisque on a dit dans les mouvements où pratiquement l'effectif des M23, on retrouve bien évidemment des Congolais. Et justement, sur cet aspect, Félix Tshisekedi dit ceci: le M23 n'est qu'une coquille vide. Il ne compte peut-être que 500 miliciens. Non, ce sont des militaires rwandais qui sèment la mort sur notre sol. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est là où je dis, même si ce sont 10, ça veut dire qu'il y a déjà une complicité. Et si ce n'est pas eux qui sèment la mort, à partir du moment où ils soutiennent déjà ceux qui sèment la mort, ça veut dire quelque part qu'il y a une partie des Congolais eux-mêmes qui sont complices à cette situation-là. Donc, de toute évidence, le mal, on ne peut pas laisser le mal pour la proie, et dire véritablement qu'on s'attaque pratiquement au Rwanda comme seul interlocuteur ou seul mal à qui, lorsqu'on se défait de ce mal-là, on a la solution. C'est pas évident. Donc, je pense que la communauté internationale, c'est vrai qu'on ne peut pas totalement l'écarter de cette situation, mais je pense qu'il en faut déjà assez, parce que lorsqu'on parle de l'intervention de la communauté internationale, nous avons dit cette politique de subsidiarité qui est la politique réelle sur laquelle la communauté internationale se focalise pour intervenir dans le pays. Donc je pense que c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'Angola, qui est commis naturellement par l'Union africaine, et c'est par l'intermédiaire de ce principe de subsidiarité, si la communauté internationale devait donc intervenir sur la crise que vit aujourd'hui la RDC, c'est pas ce principe-là. Et donc je pense que ce principe-là est acté et en train d'être activé pour trouver la solution. Donc on ne peut pas dire
qu'il n'y a pas la communauté internationale ne s'intéresse pas à cette crise-là, mais justement parce qu'elle s'intéresse à cette crise-là, qu'elle passe par le principe de subsidiarité pour venir. Je pense que ça va venir avec le temps et il aura les grands soutiens internationaux pour, en tout cas, mettre dans cette crise-là et trouver la solution définitive. Mais la diplomatie devait être dans le bon chemin pour arriver donc à dénouer cette crise-là. Alors, Dieu donné sur nous ces propos de Félix Tshisekedi. Nous ne commandons pas la pitié. Nous voulons que la France joue de son influence en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme la Chine ou les États-Unis, pour châtier le régime rwandais. Pourquoi y aurait-il 2 poids 2 mesures? Pourquoi d'un côté la Russie qui envahit l'Ukraine serait sanctionnée et pas le Rwanda de l'autre qui nous agresse depuis 30 ans. C'est ce qu'il explique donc dans cet entretien, comme on le dit avec Le Figaro. Non mais écoutez, sur ce point, je suis tenté d'être d'accord avec Tshisekedi, contrairement à ce que disait Adam tout à l'heure, pour faire comprendre aussi aux Africains qu'en cela, que nous comprenions que notre vie ou alors nos questions ne concernent que nous et l'Occident n'a pas de priorité avec nous. Si nous avons des problèmes, il nous appartient de les résoudre nous-mêmes. Nos problèmes passent au second plan auprès de l'Occident. Si aujourd'hui, Tshisekedi se plaint, c'est tout à fait normal parce que lorsque vous voyez la situation qui se prévaut et que les mêmes causes qui produisent les mêmes résultats et face aux mêmes résultats, les réactions sont différentes. Là, on se dit donc les vies ne se valent plus apparemment. Les sangs qui sont versés ont de couleurs, alors il y en a qui sont de couleur rouge, il y en a qui sont de couleur vert apparemment. Eh bien, cela voudrait dire que le sang africain qui est versé n'a pas besoin trop de réaction, de mobilité pour venir mettre fin à cela, mais plutôt quand ça se verse ailleurs, on remet le ciel, on remet la terre pour trouver une solution. Pour vous, il y a 2 poids 2 mesures dans la gestion de cette crise. Il y a 2 poids 2 mesures, naturellement, et tout le monde le sait, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et les mesures qui ont été prises, tant au niveau de la France, qui a été vraiment sur beaucoup de sellettes, au niveau des grandes puissances pour tout simplement couper l'herbe sous les pieds de la Russie, afin que l'intérêt de l'Ukraine soit préservé, tout simplement parce que l'Ukraine fait partie d'une portion importante aussi de l'OTAN, et donc il faut à tout prix défendre l'Ukraine dans toutes les mesures possibles. Vous voyez que les pays africains, si ce n'est pas pour les utiliser ou alors profiter de ces pays-là, il n'y a pas trop de grand intérêt pour qu'on puisse défendre ces pays. C'est en cela je dis, notre développement n'engage que nous, et la sécurité de l'Afrique doit être prise au sérieux par les Africains eux-mêmes. Malheureusement, si vous comprenez que vous n'êtes pas trop respectés et pris en compte, mais entre vous-même, vous n'arrivez même pas à mettre ensemble un creuset pour assurer votre développement. C'est en cela je trouve que l'Afrique est, je ne dirais pas, mène des actions minables face à elle-même, mais plutôt il y a lieu de réfléchir. Donc Félix Tshisekedi n'a pas menti sur ce plan. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de réaction prompte pour faire taire ce qui est en train de se passer dans la zone là. Il y a des puissances qui sont derrière le Rwanda également. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que chacun tire le drap vers son côté tout simplement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.